l'éducation. Il faut bien éduquer les gens. Alors, cette éducation, madame, ça ne va pas se limiter au niveau de l'école. Hein. L'éducation de l'homme va plus loin que l'école seulement. Alors, pour ça, moi, je pense directement aux hommes religieux. Donc, les églises de toutes les confessions ont un grand rôle à faire. Parce que le chef de l'État avait dit, il veut que l'action du gouvernement tourne tout autour de l'homme. C'est l'homme qui doit être au centre de toute action que les gouverneurs et les membres du gouvernement vont faire. Ça veut dire, pour arriver à changer cet homme-là, c'est l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas que l'école. Il y a les parents et il y a l'église. En tout cas, l'église doit faire un effort pour changer l'homme. Je crois qu'il mérite aussi qu'on les subventionne. Donc les subventions ne doivent pas s'arrêter aux écoles, ils doivent aller même aux églises pour que les pasteurs fassent bien leur travail pour changer l'homme. C'était aussi une question qui répond déjà, surtout pour les écoles privées. Aujourd'hui, la gratuité, les écoles publiques, convention catholique, protestante, c'est gratuit. Et quelle est la place, quel est le sort aujourd'hui réservé pour les écoles privées? Or, n'oublions pas que les écoles privées ont été un support incontestable pendant la période où il y avait l'État ne prenait plus en charge les enseignants. Les écoles privées ont joué vraiment un rôle capital sur l'éducation. Aujourd'hui, il y a la gratuité. Je ne pense plus que ces privés-là auront encore des élèves parce que tout parent va retirer son enfant pour aller le mettre dans une école publique. Alors, selon vous, quels seraient les sorts de ces écoles privées? Non, les écoles privées vont continuer à exister, madame. D'abord, ils ont un statut d'entreprise, hein, ça, il ne faut pas oublier. Mais ils vendent, les services vendus, c'est l'éducation, c'est l'instruction qu'ils vendent. Mais ils ont un statut d'entreprise au même titre qu'une boutique. Mais en termes d'accompagnement, l'État ne les abandonne jamais. Tout ce qu'il y a comme livres qu'on offre aux écoles, ils peuvent en avoir pour que les enfants en bénéficient. Et ils sont bien contrôlés, ils sont bien suivis par les inspecteurs de l'État. Ça veut dire qu'ils sont accompagnés. On ne les a pas abandonnés. Les écoles privées vont subsister, ils vont survivre. D'accord, merci M. Boutier. Alors, avant de clôturer, on revient encore sur le gouvernement. Aujourd'hui, la population sollicite sociale. Selon vous, dès que les gouvernements sont déjà installés, par quel secteur ils doivent toucher pour que la population respire un peu leur niveau? On va clôturer par là. Merci beaucoup, madame. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir avec ces gouvernements. Les débuts ont toujours été difficiles, mais croyez-moi, madame, que nous allons atteindre les salaires de 2800 $ pour l'huissier de la fonction publique dans ces pays. Avec l'allure où vont les choses, je vous assure, nous allons atteindre 2800 $ de salaire pour les fonctionnaires les moins gradés dans cette République démocratique du Congo. Et surtout la population quinoise qui veulent vraiment voir le changement. Oui, le changement a déjà commencé, chers compatriotes. Accompagnons le nouveau président de la République, accompagnons le nouveau gouvernement qui est mis en place et tenons-nous la main dans la main. Je crois que le Congo, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Chacun là où il est, il doit mettre la main dans la pâte pour que ça avance. Dans la vie, la vie c'est comme un théâtre, hein? C'est comme une pièce de théâtre. Il y a des acteurs et il y a des téléspectateurs. Pour l'émergence du pays, nous devons tous être acteurs. Il ne faut pas être téléspectateur pour regarder et critiquer. La critique est facile, mais la construction n'est pas facile. Alors, si on veut que le pays avance, nous devons construire et non critiquer. Merci beaucoup, M. Boutier. C'est moi qui vous remercie, madame. À la prochaine, je crois.